Bonjour à toi, Jod. Bonjour mon frère. Comment ça va? Bah, je suis KO après mon caméraman qui m'a fait faire voilà les séquences et tout, je suis KO, mais je t'écoute. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Déjà, Hzod, pour ceux qui pensent que je m'appelle Hzod, Hzod c'est un pseudo. Ouais. T'as vu, mon vrai prénom c'est Ashkan. Ouais. Et j'adore l'univers DC Comics, Batman et tout. Je vois. Mon perso préféré c'est Général Zod Ouais, je vois. dans Man of Steel, tu vois. Ouais. Et j'ai fait un mix entre H et Zod, ça donne Hzod. Ok, ça marche. Donc Ok. voilà qui je suis. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors le parcours est assez atypique. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parler de chance, toi, tu n'aimes pas parler de toi, tu vois. Ouais, non, mais... Quand on te pose la question, il faut répondre. Ouais. Après, ça peut vite, tu peux vite paraître Non, arrogant, après, prétentieux ou quoi, tu vois. Ouais. Non. T'as vu, on tourne dans ma salle à Villejuif. Ouais. C'est là où j'ai grandi. Pour moi, c'est très dur de quitter cet endroit. C'est là où j'ai grandi, c'est qui je suis. C'est la banlieue, tu vois, avec l'éducation et tout. Ouais, comme je disais, tu as vu, j'ai grandi ici, je suis très attaché à Villejuif, à la banlieue. Des fois, c'est relou, c'est normal quand tu vois qu'il y a des amis à toi qui t'ont grandi, ils n'ont pas réussi à évoluer, alors que tu aurais aimé qu'ils évoluent. C'est clair. Et même moi, c'était difficile de les voir pas évoluer. J'avais l'éducation de mes parents qui sont iraniens, tu vois, très très dur. Donc, tu as vu là où je t'ai emmené, en face, il y a le stade de foot où j'ai grandi. J'ai toujours voulu être footballeur. Mais va dire ça à tes parents qui ont fui la guerre en Iran pour venir ici, pour t'instaurer une éducation, des bonnes valeurs et tout. Donc, je faisais foot avec mes amis du quartier. Et en même temps, il fallait faire honneur aux parents. Donc, tu as vu ce que j'ai fait. C'était soit docteur, soit avocat, soit ingénieur. J'ai fait ingénieur en sécurité informatique. Voilà, bac plus 5. Est-ce qu'aujourd'hui, ça me définit? Non. Ouais. C'est pas un diplôme qui va te définir, c'est les valeurs que tes parents t'ont instruit, le quartier et toi-même, comment tu t'es éduqué toi-même. Tu sais, des fois, les gens ils disent ouais, mais c'est l'éducation des parents, l'éducation des parents. Oui et non. Parce qu'une fois que tes parents ils t'ont éduqué et que tu te retrouves tout seul dans ta chambre, tu sais, tu dois faire tes devoirs ou tu dois jouer. Ou même tu veux écouter la radio, regarder un film ou dormir ou étudier ou préparer tes devoirs. Il n'y a pas tes parents derrière toi, ils ont life aussi. C'est comment tu t'éduques toi-même. Donc c'est un tout. Donc est-ce que mon bac plus 5 définit qui je suis? Non. Ouais. Est-ce que ça c'est en moi? Ouais, parce que c'était très dur. J'ai fait une des écoles d'ingénieur en informatique les plus dures de France. Elle était tellement dure que comment c'était articulé, c'est devenu interdit. Tu vois, genre l'école était ouverte H24. On était H24 à l'école, tu vois, c'était horrible. C'était très dur. Je ne suis pas fan de ces méthodes d'enseignement. J'aurais pu faire mieux, mais bon. Ouais, j'ai fait le bac plus 5. Après, ça m'a saoulé, mais j'ai pas quitté. C'est-à-dire en parallèle, je me suis dit je vais créer un truc. Avec mon associé à l'époque, on a créé la marque de vêtements Open Young Fitness. Ouais. Pendant des années, tu as vu, genre, ça a très bien marché, on travaillait très dur, c'était super sympa. C'était pas du textile, c'était de la mode. Tu as vu, il y a une subtilité entre textile et mode. Tu peux nous expliquer? Textile, oui, bien sûr. Textile, c'est tu fabriques un truc, la matière que tu veux, etc. La mode, tu fabriques des trucs, tu dois vendre. Et quand tu fabriques un vêtement, un t-shirt, un jogging ou quoi, tu as, on va dire, 2-3 mois avant que ça devienne démodé. Donc tu dois faire en sorte que ça ne reste pas sur l'étagère. Et en même temps, quand tu as sorti ton truc, tu dois faire en sorte d'anticiper la mode d'après, et celle d'après, et celle d'après. Au bout d'un moment, gros, ton cerveau il sature. C'est-à-dire que tu ne prends même pas le plaisir de savourer que ton produit ait marché, la vente et tout, que tu dois déjà penser à celui d'après. Au bout de 3-4 ans,
plus l'État français, c'est très compliqué, ils prennent tout, la douane, la taxe, la TVA, les transports, la poste, machin. Ils te prennent tout, au bout d'un moment, t'en as marre. Donc j'en ai marre. Tu vois, j'ai mis en stand-by. Est-ce que je vais reprendre? Je ne sais pas. Des fois, je me dis, j'ai plein d'idées, t'as vu, j'ai toujours fait les designs moi-même, j'ai là les idées. J'ai des prototypes qui ne sont jamais sortis, que des fois je sors, que je mets moi-même. Ouais. Même mes potes, ils me disent, ça sort d'où, machin, c'est des trucs de ouf. Je sais pas si je le ferai. J'ai pas mis la clé sous la porte, mais je pourrais, tu vois. Ouais. Je ne vis pas de ça, j'ai jamais vécu de ça. C'est une passion. L'autre de mes passions, c'était le sport. Donc, comme je t'ai dit, le foot. Ouais. Le foot, ça paye pas, sauf si tu es CR7 ou Messi, t'as vu, ou Mbappé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis vers un chemin où, genre, déjà, j'ai toujours voulu être plus fort quand j'étais petit. J'adorais Schwarzenegger, Son Goku, tout ça. Quand j'étais petit, je me suis dit, quand je serai grand, je vais être balèze. Donc, j'ai fait en sorte d'être balèze, de continuer un petit peu l'athlé, le foot, un sport d'endurance et tout. Il y a des années où je me perdais à faire beaucoup plus de muscu, mais je me remettais vite dans le droit chemin. Là, t'as vu, là, t'as vu mon entraînement. Muscu, fonctionnel, Clair, ouais. courir, athlé, boxe. C'est-à-dire, tu peux pas être excellent partout, comme on a discuté en privé. Ouais. C'est un choix que tu dois faire. J'ai accepté de ne pas être balèze, de ne pas être une flèche comme j'étais avant, de ne pas être bon agile au foot comme j'étais avant, mais un petit peu bon partout. Ouais, t'es pas balèze, après c'est relatif. Hein. Non, mais quand tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est d'abord s'accepter soi-même, faire des compromis, parce que tout ça, ça va pas te payer d'être balèze, ça va pas te payer de courir vite, sauf si c'est ton métier, etc. Tu as des factures à payer à la fin, donc il faut faire un compromis. C'est un compromis que j'ai choisi, que j'ai accepté, que maintenant je vis du coaching parce que je me suis spécialisé dans ça. Je me lève apprentissage, je me couche apprentissage, tous les jours j'essaie d'apprendre. Et c'est une passion que je me suis découvert il y a longtemps et que j'adore faire évoluer les gens, aider les gens. Je vois. Maintenant on va parler de ton actualité. Ouais. Quels sont tes objectifs toi sur le long terme et à court terme? Eh ben, t'as vu, j'ai bientôt 33 ans. Ouais. Avec le temps, tu apprends à être plus sage. C'est pas des rumeurs. Pas besoin d'être trop gourmand, tu vois. Peut-être à 25 ans, je t'aurais dit, ouais, à 35 ans, il faut que je sois millionnaire. Je vois. Non, frère, ma vie me convient très bien. Tu vois, je prends soin de ma famille, c'est ma priorité. Ma famille, mon petit chien que j'aime plus que tout. Ouais. T'as vu, ma chérie, mes sœurs, mes amis qui se réduisent, parce que le cercle se réduit avec le temps, tu vois. La santé. Tu veux juste perdurer comme ça me suffit largement. Je cherche même pas à être millionnaire ou quoi, je suis très bien comme ça. Et juste la stabilité, c'est tout ce que je veux. Toi maintenant, ça fait des années que tu es dans le fit game. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cette profession dans le fit game? Alors, le premier truc, c'est il faut pas enlever au fit game, entre guillemets, d'avoir mis des gamins ou des gens malades, dépressifs, tristes, obèses, peu importe, sur le chemin du sport et donc du bien-être. Même s'il y a beaucoup de conneries qui circulent dans les conseils, que ce soit entraînement ou diète, peu importe, t'as vu. Au moins, tu vois, ça a permis à des gens de s'améliorer, de moins se niquer la santé. Ça, il ne faut pas l'enlever. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on aime ou on n'aime pas les gens, il ne faut pas l'enlever. Je trouve ça très bien. Après, ce qui est dommage, c'est que il y a un domaine de santé, donc il y a beaucoup de gens qui disent des conneries. C'est clair. Tu vois. Peut-être moi, j'en ai peut-être dit, peut-être j'en dis encore. Comparé à d'autres, ça m'étonnerait. Tu vois, genre la santé, c'est la priorité des choses. Un de mes meilleurs accomplissements dans mes coachings, par exemple, c'est pas rendre quelqu'un balèze et faire gagner une compétition. J'ai soigné des mamans de 40, 50, 60 ans, diabète de type 2. Ah ouais. Tu vois, moi, c'est ça, tu vois, je trouve ça ouf. Rendre quelqu'un balèze ou sec, c'est cool, la personne va être contente, mais tu as vu, au-delà de tout ça, il y a la santé. Donc le fit game, j'aime pas qu'on mette dedans, parce que ça n'a rien à voir, tu vois, j'ai rien à voir avec ça. Ils font des trucs entre eux, tu vois, ceux qui sont en haut là. Ils font des trucs entre eux, après ils se parlent dans le dos, ils se calculent pas, ils font des feats juste pour prendre la communauté de l'un de l'autre.
Il n'y a pas d'alchimie, tu regardes dans les vidéos, ça m'arrive de voir, même j'entends parler. Il n'y a pas d'alchimie dans la vidéo. Deux gros, ils vont faire un feat ensemble juste pour le feat. Ça colle pas. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien, il n'y a pas d'échange. Ils vont pas, tu vois. Moi, par exemple, le week-end, 3-4 jours, là, il y a. Je sais pas si vous connaissez Malik Benji, le TikToker, là. Ouais. Lui, tu vois, il pèse, tu vois. Ouais. On a parlé un peu, il est venu chez moi, il a dormi 3-4 jours. Tu vois, c'est-à-dire on a fait des feats, mais ça va au-delà du feat. C'est quoi? On n'a pas fait le feat juste pour faire le feat. Ouais, je vois. T'as vu? Ouais. Faut qu'il y ait vraiment dormi une chez moi, alchimie. on a rigolé, on a fait des trucs de ouf, c'était un délire, tu vois. Et ça se ressent dans les vidéos. Ouais. Et tu vois, et c'est ça qui manque. Ouais. Et il y a autre chose que vraiment j'apprécie pas du tout, c'est ils sont, la plupart, hein, ils sont tellement égoïstes, ils vont faire ils se disent, si un gars regarde ma chaîne YouTube, bah, je veux pas qu'il regarde la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre. Ouais, je vois. Frérot, le mec qui est passionné de sport, qui est passionné de muscu, t'inquiète pas qu'il va tout regarder parce qu'il adore ça. Quand tu regardes un match de Liverpool ou Chelsea, tu vas aussi regarder Real Barça. Bien évidemment. Mais ça t'empêche pas d'aimer les deux. Ah, c'est clair, c'est clair. Tu vois, donc c'est juste ça qui est dommage. Et puis il y a de la place pour tout le monde en plus. Ouais, il y a la place pour tout le monde. Et il y aura toujours la place pour tout le monde. Qui est 100 youtubeurs, 1000 youtubeurs, fais ton truc. Tu vois. Et toi qui as 3 certifications américaines Ouais. en tant que coach, Ouais. qu'est-ce que tu penses justement de ce nouveau fonctionnement des coachs qui s'autoproclament coach parce qu'ils ont fait une formation en une journée? Déjà, juste pour préciser sur mes trucs, Ouais. je les avais passés pendant confinement, Ouais. numéro 1, tu sais, là où c'était en mode zombie, tu vois, c'était chaud. Je les ai pas passés pour apprendre des choses, je les ai passés juste pour avoir une certaine crédibilité auprès de ceux qui auraient pu parler tu vois, Ouais, sur je moi, vois. Ouais, c'est clair. et rassurer aussi la clientèle. Tu vois. Ceci dit, c'est 3 certifications hyper compliquées. Si vous voulez les passer, les gars, franchement, prenez du temps sur vous, c'est très compliqué en plus en anglais, tu vois, faut un bon niveau en anglais. Je les avais passés parce que j'avais anticipé au cas où je partirais de la France un jour, Ouais. avoir un pied à terre à l'étranger, revenir ici de temps en temps. Maintenant, je les ai passés, je ne regrette pas du tout, j'ai appris des choses, c'est très très poussé, j'ai appris des choses. Au sujet des autres, pour terminer, ça ne me permet pas d'être coach en salle. Je vois. Et moi, j'aime pas être coach en salle, c'est pas ce que je veux, tu vois. À distance, ça me suffit parce que pour moi, ce qui compte, c'est pas bien faire tel ou tel mouvement, au final, ton muscle, tu tires dessus. C'est la diète, tu vois. Dans 24 heures, tu as 1 heure à la salle, il te reste 23 heures. Tu dors 7-8 heures. Le reste du gros camembert, tu as vu, c'est quand tu es chez toi tout seul et que tu manges. C'est ça qu'il faut maîtriser, tu vois. C'est ça qui change la donne sur mes transformations de mes élèves, sur la santé, sur les performances physiques, comment tu te sens mieux au travail, comment ta vie de couple. Trouver l'équilibre, tu as un aspect psychologique qui prend de plus en plus de place dans mes coachings avec le temps et qui est trop négligé. Tu vois, genre je vois des coachs qui sont là, 100 grammes d'avoine le matin, le gars en fait à la fin il est fatigué, il progresse pas, il prend du bide, son métabo il est pas top, son transit est pas top, sa libido, ça va, ça vient, tu vois, des mauvaises santé, perf, ils sont lourds, il n'y a même pas de cardio, tu vois, ils prennent rien en compte. Tu regardes les prises de sang, quand ils viennent chez moi, t'as vu, c'est pourri. Ouais. Non, il y a un aspect psychologique à prendre en compte. Important. Les gars, ils se sentent bien, comprennent les choses, tu vois. Genre, ma grande fierté, c'est de réussir à faire... J'ai réussi, après une vidéo, à faire manger à des milliers de gens des épinards, s'il te plaît. Je vois. Tu te rends compte ou pas? C'est-à-dire, il y en a, ils sont là, ils vont vendre tel whey, tel machin. Moi, je te fais manger des épinards. C'est stylé, non? Oui, tu vois. Clair. Et c'est super important. C'est super important. Voilà, et après ceux qui font des formations en un jour, il y a la réponse à la question. En un jour, tu peux pas apprendre 10 piges de. Tu vas savoir quoi, métabolisme de base, comment le calculer, comment calculer tes calories, machin, ça sert à rien. Ouais. C'est le terme prise de masse qui est trop mal compris. À la base, c'est 2 termes, prise de masse et sèche. C'est des termes de niveau compétition. Tu vois? Donc ça veut dire que le mec qui fait une compétition, il doit arriver sur scène sec. Donc pour ça, il doit prendre le plus de masse possible avant, avec les produits, machin, tout ça. Mais ces termes, c'est juste pour les gars de compétition. Est-ce que tu as un conseil, toi, à donner à un débutant qui veut se mettre
dans tout ce qui est musculation, nutrition? Parce que maintenant, il y a énormément de contenu. Donc toi, est-ce que tu as un conseil à donner sur un débutant? Vers où se diriger? Comment il peut faire pour vraiment être bien guidé? Bien sûr. Le premier truc à faire déjà, c'est comprendre chaque mouvement de musculation. Parce que pour moi, je trouve que tu t'inscris trop facilement dans une salle de musculation et il peut vite t'arriver des dingueries. Ouais. Tu vois, genre, je parle même pas d'une machine qui tombe sur toi, tu te fais écraser, machin. Je te parle de, tu vas faire des mouvements, tu vas mal les faire, tu vas créer des déséquilibres. T'en as, ils ont un trapèze comme ça. De l'autre côté, c'est plat. Pareil sur le bassin, un décalage de bassin, le psoas inflammé, machin, tout ça. Au final, sur le temps, il peut t'arriver que des mauvaises choses parce que tu fais mal les choses. Tu achètes des bouquins de Delavier, t'expliques comment faire les mouvements tout simples. Déjà, tu maîtrises ça, c'est bien. Quand tu es débutant, tu as eu ta marge de progression, elle est exponentielle. Après, tu atteins vite à plafond. Donc, maîtrise d'abord les mouvements. Ensuite, tu vois, tu fais petit à petit. Une fois que tu as maîtrisé les mouvements avec ta diète pourrie d'étudiant, je pense, tu te dis, tiens, tu vas commencer à t'intéresser à la diète. Voilà. Il faut y aller étape par étape. Parce que si tu fais tout d'un coup, bah, tu ne sauras pas ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et prendre du plaisir. Et pas être trop gourmand. Et pas prendre de stéroïdes. Et pas écouter les conseils de TikTok. Ouais. Voilà. Ok.